vantardise. Personne. Il utilise le mot vanter. Le mot vanter ne veut pas dire, si j'affirme par exemple que je suis sauvé, ça ne veut pas dire que je me vante, je suis en train de me vanter. C'est faux, c'est carrément C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. on parle de l'assurance, lui, il parle de vanter. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut te vanter? Il faut t'en vanter du fait que tu seras sauvé. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit qu'il faut te vanter? On t'a posé une question. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu es sauvé? C'est soit oui, c'est soit non. Mais tu parles de vanter. Prenez la définition de vanter. On parle de vanter quand on a une estime de soi surdimensionnée. C'est-à-dire au-delà même de la norme. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est vanter, c'est de l'orgueil. Mais nous, qui t'a parlé d'orgueil ici? On te pose une simple question, tu parles de vanter. Il faut arrêter d'utiliser le mot vanter. Ok. J'aimerais poser la source. Faut lire la source. 2414. Oui, At-Midi 2414. Okay. Ça parle du pieux, non? Ok. Bon, je sais pas. Hein. Je vais quand même prendre, je vais quand même le traduire. Oui, c'est ça. Ça parle du pieux, je pense. Vas-y. Ok. Bon. Oui. Abdallah wa Ibn a rapporté d'un homme parmi les habitants d'Al-Madina qu'il a dit: Muawiya a écrit une lettre à Aïcha qui dit: Je ne suis pas un homme, mais un homme. Mais un homme. Muawiya écrivit une lettre à Aïcha en ces termes. C'est ça? Non, c'est pas ça. Attends, je reviens. C'est pas ça. Ok. J'aimerais quand même poser une... En attendant que tu reviennes, j'aimerais quand même poser une question à Ahmed Barakat. Ahmed Barakat, voici quelques points que j'ai notés tout à l'heure. Dis-moi, celui qui croit en Allah seul, il croit au jour dernier. Ça, ce sont les signes d'Allah, selon la Sourate 43, 68 ans, non? Croire en Allah seul, croire au jour dernier, accomplir la salat, acquitter la zakat, ne craindre qu'Allah seul. Celui-là, Ahmed Barakat, est-ce qu'il a la garantie, l'assurance d'aller au paradis ou bien il ne peut pas y aller? Je rappelle que c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Sourate 2, verset 7. C'est écrit là-bas. Je réponds à la question du New Boy. Je réponds à la question du New Boy. Non, c'était un rappel. C'est un rappel. Diabaté, est-ce que tu peux monter? Tu peux monter juste pour ça? Les conditions que tu as citées. Non, Ahmed, attends, s'il te plaît. Diabaté, est-ce que c'est possible que tu montes juste pour ça? Sans animosité, sans... Voilà. Est-ce que c'est possible? Je peux répondre maintenant? Non, attends. Diabaté, notre débat du travail là. Est-ce que tu peux monter, Diabaté? Diabaté, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux? Non, il ne peut pas. Ok, d'accord. Vas-y, tu peux répondre. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Oui, les conditions que tu cites ici, là. Oui. Un musulman qui remplit ces conditions-là, son paradis est sûr et certain. Maintenant, donc, je reviens à... Attends, s'il te plaît. Ahmed, attends. Allons-y posément. Oui. D'accord. Voilà. Donc, pour Ahmed, le paradis est garanti ou encore le paradis est certain. Ok? Tout le monde a compris, le paradis est certain. Et si nous ajoutons la sourate 46, le verset 13, que je vais lire, qui est ici, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Faisant allusion à la sourate 46 ou encore 43, 68 et suite. Ok. Ah, Diabaté, on dit Diabaté veut monter, hein. Faites-le monter. D'accord, je vais le faire. Faites-le monter. Voilà, il est là. Voilà. Ok, Diabaté, je t'écoute. S'il vous plaît. Non, Ahmed, attends. Je peux encore... Ahmed, attends. Diabaté, on t'écoute. J'ai posé la question de savoir croire en Allah seul ou encore croire en Allah, croire au jour dernier, accomplir la salat, acquitter la zakat, ne craindre qu'Allah seul. Est-ce que celui qui remplit toutes ces conditions, est-ce qu'il va au paradis obligatoirement sans incertitude, Diabaté? Enregistrez, hein, les frères, enregistrez.
Diabaté. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Oui. Celui qui croit en Allah, il croit au jour dernier, il accomplit la salat, il acquitte la zakat, il ne craint qu'Allah seul. Est-ce que celui qui remplit toutes ces conditions, est-ce que c'est obligatoirement qu'il entre au paradis ou bien il y va avec incertitude? Inibari, tu as mis un élément nouveau dans ta question. Hein. Non, Ahmed, attends. Non, attends. Quel élément nouveau? Quel élément nouveau? Non. Obligatoirement. Tu as dit obligatoirement. Oui, est-ce que cette personne-là entre au paradis avec certitude? C'est ça ma question. Est-ce que cette personne, je reprends. Celui qui remplit toutes ces conditions-là, est-ce qu'il entre au paradis avec certitude? Voilà. Voilà. Donc, je vais te répondre. Vas-y. Voilà. Et je réponds à ça et puis bon, moi je m'en vais. Et puis tout à l'heure, là, il dit non enregistré. Mais c'est sur le live, le pasteur Ménard, il peut t'envoyer son lien et puis tu vas couper la partie là pour donner aux gens. Débattez, vas-y directement, s'il te plaît. Non, ils sont en train de parler, tu m'as donné la parole. Donc laisse-moi au moins me mettre à l'aise au moins, s'il te plaît. Voilà. Donc Diabaté, tu sais que... Non, là, s'il te plaît, James, s'il te plaît, James, je t'en prie, James, s'il te plaît. James, je t'en prie. Non, frère, je voulais lui poser une question simple. James, je t'en prie, s'il te plaît, frère, je t'en prie. S'il te plaît, c'est toi. Moi, je sais pas que c'est toi, hein, Latis. Je t'en prie, James, s'il te plaît, James, s'il te plaît. Voilà, donc je vais répondre à ta question. Voilà. J'ai compris, si tu veux, il faut m'insulter comme tu veux. C'est ton problème. Donc, je vais répondre à ta question, puisque tu as posé une question. Voilà. De un, d'abord, nous, on est des créatures de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu, et c'est ce qui fait de nous des musulmans. Ça, c'est un premier point. Maintenant, de deux, par rapport au salut, c'est-à-dire même vous, ainsi que nous, on ne peut pas dire qu'on a totalement... Diabaté, parle de toi, ne parle pas de nous. Nous ne sommes pas sur nous. Je suis en train de parler. Non, Diabaté, écoute. Mais laisse-moi parler, frère. C'est moi qui ai demandé, j'ai demandé. Attends, c'est comme ça, quand on est chez vous ici, vous voulez nous conditionner pour aller dans votre sens. Alors que ta croyance est ma croyance. Attends, comme il a parlé de conditions, je vais acheter le problème. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, mes frères, faites-moi confiance. Je t'en prie, James, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, James. James, je t'en prie. Je ne sais pas pourquoi quand les musulmans ça devient chacun veut parler, chacun. Laissez, on a posé une question. Bon, non, pasteur, il a parlé de quelque chose. C'est très important. Vous savez, depuis, je ne suis pas démuté, pasteur. Je vous ai écouté parler avec Ahmed depuis longtemps. Je ne me suis même pas démuté. Quand il dit, pourquoi quand on monte dans votre live, vous voulez conditionner? J'ai une vidéo ici. Si je vous l'envoie, vous allez voir que ce que CDI est en train de dire tout de suite, c'est ce qu'il faisait hier dans son live. C'est-à-dire, je suis monté sur son live hier. Ils veulent me conditionner. Atteindre un objectif. Attends, je termine. Attends, je termine. Atteindre un objectif, frère. Oui, je sais, mais tu ne vas jamais atteindre cet objectif avec Diabaté, mon frère. J'aurais pu l'atteindre, frère. Ok, je suis désolé, donc je vais descendre. Et non, ne descends pas. Non, pourquoi tu vas descendre? Non, le problème c'est quoi, frère? Explique-moi, c'est bon, vas-y, explique-moi. Oui, je dis, pasteur, je dis, vous voyez, c'est nous qui nous faisons faibles avec ces enfants-là, et puis il manque de respect à tout le monde. On a tous vu Diabaté avant-hier, comment il parlait au pasteur Ménard. Je suis monté dans son live hier. Même pas de respect, c'est-à-dire que je suis monté, il parlait des hadiths, nous on fabrique des hadiths et tout. Dès que je suis monté, ils disent, ok, on doit me poser des questions. Et que c'est Moubarak doit me poser des questions et moi je dois répondre, c'est-à-dire je suis à la barre. Je lui ai dit que, vous voulez qu'on fasse petit poteau ou bien vous voulez que ce soit un débat parce que moi je suis monté pour chercher un débat. Voilà, il y a des frères qui étaient présents. Je suis monté pour chercher un débat. Si vous voulez débat, moi je cherche quelqu'un qui peut faire débat avec moi. On va arranger le débat, on va programmer. Il dit non, il n'y a pas de problème. Nous, ils ne veulent pas débat. Il dit que Moubarak doit me poser des questions. Je dis, mais Diabaté, vous voulez qu'on fasse petit poteau, c'est-à-dire me pose une question, je lui pose question, ou bien vous voulez que je sois à la barre? Oh, tout le monde parle. L'autre s'est demi, je vais parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous, quand on monte chez Pasteur Ménard, on se plie à tout ce que vous nous dites. Vous nous posez des questions, ceci, cela. Je dis non.
Vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, aucun débatteur musulman n'accepte de monter sur un panel, le panel du pasteur Mena, par exemple. On lui pose seulement des questions, lui ne pose pas de questions. Il va demander une réciprocité. Et pendant que je parle, ils me mettent en haut, ils mettent Moubarak. Je dis, ok, quand vous me mettez comme ça, c'est petit poteau ou c'est quoi? Il dit, non, 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 il n'y a pas petit poteau. J'ai la vidéo, heureusement que j'ai enregistré. Ils me conditionnent, je leur ai dit, champion, vous êtes trop petit pour faire ça avec moi. Vous ne pouvez pas me conditionner. Je sais comment vous traitez les gens, vous manquez de respect. Et parce que ce qui était arrivé au pasteur maintenant sur le live de Béni Islam, si ça ne nous a pas servi de leçon, c'est que ça ne va jamais nous servir. On ne va jamais tirer des leçons nulle part. Ils veulent te poser une question, quand tu vas répondre, ils vont te muter, te faire descendre, t'insulter et puis dire que restez derrière mentir. Je leur ai dit, si vous voulez ces petits poteaux, et prenez d'abord l'engagement devant tout le monde, parce que j'étais en train d'enregistrer. Prenez d'abord l'engagement devant tout le monde. Si vous prenez l'engagement, on commence au petit poteau. Niet, il refuse. Chacun parle. Après, Agibou Touré reste en commentaire. Il dit, la fuite. Je lui ai dit, Agibou Touré, c'est contre toi que je peux débattre, pas contre les enfants comme les Diabaté et les Moubarak. Parce que je sais que Agibou Touré, si je le planque 1 à 10, en tant qu'imam, il ne pourra jamais dire que c'est faux. Sinon, on va publier la vidéo là. Son imam là, on va lui enlever, on va enlever ça. Donc, il fait la demande, il monte. Il lui dit que si tu es un homme, c'est avec toi que je vais débattre. Il fait la demande, il monte. C'est pour commencer à m'insulter, me traiter d'impoli et trucs. Et moi, je sais que Diabaté me dit ceci, je ne te permettrai pas de me parler à notre imam. C'est leur imam. Ça veut dire que nous, on lui permet de venir dans notre live, parler au pasteur. Voilà, j'ai entendu Ahmed tout à l'heure traiter le pasteur de pasteur menteur. Ça veut dire, eux, ils peuvent venir sur le live chrétien. Ils vont manquer de respect à tout le monde. Parce que c'est eux, ils sont les plus forts. Et nous, on est là, on dit, ok, d'accord, oui, vous êtes, oui, c'est vous, on a besoin de vous, oui, pour atteindre nos frères. Notre objectif, on peut l'atteindre sans eux. On peut l'atteindre sans eux. C'est-à-dire, on fait des enseignements. S'ils sont des garçons, ils viennent au débat. S'ils sont des hommes, ils viennent au débat. Les vrais hommes, ce sont ceux qui entrent dans la cage. Ce ne sont pas ceux qui restent là-bas à raconter du n'importe quoi. Je dis, il faut savoir que ces gens-là nous prennent pour des faibles. Vous voyez, Diabaté vient, il dit que, mais pourquoi quand on monte sur vos lives, vous voulez conditionner? J'ai la vidéo, c'est parce que c'est dans ce téléphone-ci. Hein. Si je vous mets la vidéo là, vous allez voir. Je ne peux même pas parler 10 secondes. 10 secondes, c'est-à-dire, le serviteur d'Allah, dès qu'il m'a vu les monter, Electron Libre, dès qu'il m'a vu les monter, tous, quand ils m'ont vu, plein sont montés. Chacun veut prendre la parole. L'autre dit, je dois te faire ceci, je dois te montrer, comment on appelle ça, je dois te montrer, tu dois me présenter tes hadiths ici, on doit te mettre en grand. Il dit qu'on doit me mettre en grand. Et puis, je dois leur montrer les sources de mes hadiths. Là où je m'en vais tirer mes hadiths, là. Je dois leur montrer ça. L'autre dit, on doit te mettre en grand pour que Moubarak te pose des questions. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à ce que moi, je lui dise, ok, tu m'as posé une question, j'ai répondu. Est-ce que je peux te poser une question? Rita, s'il te plaît, maman. Je ne sais pas qui tu es, maman, pardon. Je veux que tu me respectes. Et si tu ne le fais pas, je vais te bloquer dans ce live-ci et tu ne vas plus jamais venir ici. Est-ce que tu comprends? Si vous n'avez pas du respect pour les gens, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre le respect. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Si tu ne respectes pas les gens, c'est moi-même qui vais te bloquer dans le live. Je vais te bloquer. Je vais demander au pasteur maintenant de ne plus jamais te débloquer. Est-ce que tu as compris? Il faut apprendre à respecter les gens. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire et c'est pour ça que je lui ai demandé, est-ce que vous ne conditionnez pas les gens dans vos lives? Et je vais m'arrêter là-bas parce que j'ai la vidéo. S'il disait que non, lui ne conditionne pas les gens, j'allais descendre, monter avec mon autre téléphone et faire jouer la vidéo d'hier. La vidéo est longue, hein? Une longue vidéo de plus de 15 minutes, je n'ai même pas parlé 2 minutes dedans, 2 minutes. Tais-toi, attends, laisse-moi d'abord parler. Si tu as peur, si tu n'as pas peur, quand nous on va te poser des questions, il faut répondre. Si tu n'as pas ceci, je lui ai dit, champion,
Vous ne pouvez pas faire. Vous êtes trop petit pour faire ça avec moi. Moubarak, Anango, Diabaté, vous êtes des enfants. Vous ne pouvez pas me conditionner. Vous ne pouvez pas me mettre dans un couloir. Parce que vous voulez me mettre dans un couloir. Et puis dire que voilà maintenant, réponds ici, réponds là-bas, réponds. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Vous êtes trop petit pour ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Qu'ils ne viennent pas ici dire qu'on ne le conditionne pas. Parce que lui, il conditionne les gens. Et il me dit, je n'ai pas... Et son imam là, il monte, il veut me manquer de respect. Il pense qu'il me connaît très mal. Et tu n'es pas impoli, tu n'es pas mal éduqué. Et il voulait que je vais rester muté, il va raconter tout ça. Après, il va dire à Diabaté, descendez-le comme un chien. Je lui ai dit que tu es un menteur, tu ne me connais pas. Je suis trop intelligent que toi. Quand je me suis démuté, quand il disait quelque chose, je le flanquais. Quand il dit quelque chose, je me démute, je le flanque. Ils ont fini par me faire descendre. Il dit, je vais te laisser en bas et puis je vais parler. Je vais parler, tu vas écouter. Tu es un sort. Il y a les chenilles dans ta tête. Et moi, je vais rester en bas. Je vais rester écouter tes âneries que tu racontes. Je suis descendu, je suis parti du live. Et j'ai lancé un live pour que mes frères qui étaient là-bas viennent et qu'ensemble... Parce qu'ils pensent que lancer live là, on passe diplôme de ça. C'est-à-dire, on est parti, ils sont allés à l'école apprendre à lancer les lives. Je paye connexion 40 000 francs chaque mois. 40 000, 100 mégas par seconde. Donc, si je veux lancer live avec ordinateur, avec quoi je peux lancer? Eux, quand ils lancent live, ils pensent que ils ont gagné, ils sont allés à l'école de lançage des lives, ils ont eu le diplôme, ils sont sortis et personne d'autre ne peut lancer live. Et ils sont venus signaler, petit live là qu'il a fait, même pas 25 minutes, 30 minutes, ils sont venus signaler, on m'a encore bloqué le compte là. Heureusement, j'ai contesté, on a levé le blocage. Donc, mais j'ai reçu l'avertissement par rapport à ce que le fils du Très-Haut disait hier. Il parlait des 2 mains droites. 2 mains droites là, c'est ça, ils ont pris pour aller me signaler avec, où on a bloqué le compte de qui là, de fils du Très-Haut. Alors que c'est écrit qu'il a 2 mains droites. Donc, je ne vais pas faire comme bloc aussi le live de pasteur, je vais m'arrêter là-bas. C'est ce que je voulais dire. Unique Boy, vraiment désolé. Mais je voulais qu'on frappe fort sur la table. Parce que ce petit-là, c'est un irrespectueux et il se prend pour le maître du game. Il se prend pour le maître du game. Et il ne peut pas faire ça avec moi. Shalom. Ouais, merci Dieu. Donc, on a compris. Je n'ai pas de problème avec ça quand même, pasteur. Frère James, je n'ai pas de problème avec ça. Le truc que je voulais faire, c'est... En fait, tu vois, ce que j'ai compris, c'est que quelquefois, lorsque tu te mets sur un panel, ou bien lorsque tu vas dans un panel neutre, que tu parles, et qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça, qui tu poses une question pour que le musulman comprenne, tu peux tout dire, le musulman va dire que tu mens. Tu peux tout dire, le musulman va te dire que tu mens. Mais lorsque tu as en face un, deux comme ça là, et que tu lui poses la question que la personne, tu lui sors, tu lui plaques la vérité en face, là ça devient carrément autre chose. Celui qui est en bas voit que, ah, là, il y a quelque chose, parce que c'est sorti du Coran. Ce que je voulais faire avec lui. Voilà, parce que la question que je lui ai posée là, je t'assure que ce que je voulais lui plaquer, il allait bugger, non seulement bugger, mais il va bégayer aussi. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est réciprocité pour réciprocité, comme tu l'as dit. Voilà, c'est pour réciprocité, comme tu l'as dit. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà, Ahmed est parti. Et, bon, c'est pas grave. Non, Ahmed en bas, il dit qu'il a fait sa demande. Hein. Ok, s'il peut monter, pas de problème, qu'il monte. Qu'il monte. Fils du Très-Haut, tu veux... Saïd Muslim 2564, c'était Muslim 2000. En fait, c'est un hadith où le prophète s'est tapé la poitrine et s'est désigné comme étant le pieux. Tu vois? Et moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que si le prophète, il est pieux, comment ça se fait que dans la sourate, les pieux vont se retrouver encore en enfer? Je ne sais pas si tu vois. 2764 A, il y a le A, il y a le B. Oui, je crois que c'est le A. Je crois que c'est le A. Dans le hadith, quand tu lis, en gros, le prophète se désigne comme étant celui qui est pieux. En temps, il y a des hadiths authentiques, voilà, qui disent que lui aussi, il va aussi passer sur le pont Sirat. Comment ça se fait que lui qui est pieux
qui se désigne, qui est la piété par excellence, si lui qui est la piété par excellence, il va aussi passer par l'enfer, quel musulman va échapper? Je ne sais pas si tu vois Unique Boy. Ouais, attends, je vais lire. Alors, n'entretenez pas de rancune et ne lui faites pas d'offre pour avoir augmenté le prix. N'entretenez pas diversion ou d'intimité, d'inimitié et n'entrez pas dans une transaction alors que d'autres sont entrés dans cette transaction. Ça, c'est le 2563A. Non, 64. J'ai dit 64. 64. Je suis au 64. 64A. Ok, je lis. Je lis. 2564A. Je traduis. Tac. Alors, Abu Huraïra a rapporté que le messager d'Allah a dit: n'entretenez pas de rancune et nul. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu l'as devant toi? Parce que je suis au 2564A. J'utilise le même portable, je t'envoie le hadith. 2564A. Muslim. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Vas-y, continue. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Vas-y, envoie. Bon, attends, les frères. En attendant que Unique Boy tout le hadith, je voulais dire quelque chose. Je voulais proposer à tous les débatteurs, comme la plupart sont là, Lévite est là, professeur, James est là, tout. J'aimerais faire une proposition, les frères. Est-ce que j'aimerais vous proposer comme cela, qu'on marque une différence entre nous et les musulmans? C'est vrai, quand tu vas sur le panel, ils ne vont jamais être juste avec toi. Et Dim t'a dit, la dernière fois j'étais chez Benislam, il parle 20 minutes, quand il me donne la parole, il suffit que je prononce une seule phrase, il se démute et il commence à m'empêcher de parler. Ça, ce sont des signes de quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, il montre une certaine fébrilité devant son adversaire. Donc, il est obligé de prendre des voies détournées pour empêcher son adversaire de se prononcer. Mais est-ce que nous, on doit faire comme eux? Non. Nous, on doit montrer la différence. Ah, l'apôtre est là. L'apôtre est là. Shalom à toi, mon frère. Voilà. Ouais, shalom, pasteur, shalom, les frères. Ouais, ça fait 2 jours. Bienvenue, l'apôtre. Donc, je vous propose, les frères, qu'on montre aux musulmans la différence. Surtout dans les débats. Si un musulman monte, on échange avec lui, laissons-le s'exprimer. S'il veut parler, nous on lui laisse. Nous on est là parce que nous on est sérieux, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Si il n'est pas respectueux et qu'il veut perturber de l'aide, les modérateurs sont là. Si on voit qu'il se démute à chaque fois, là on a un droit de le muter. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse réciprocité avec ces personnes-là. Nous sommes la lumière du monde. C'est à nous de leur montrer comment faire les règles. C'est à nous de leur montrer la différence. Mais si on doit dire que parce que je suis allé là-bas, ils m'ont empêché de parler, chez nous aussi, on va vous empêcher de parler. En ce moment, où est la lumière? Où est la différence? Donc je suggère, je propose comme cela, qu'on leur montre la différence. Parce que nous, on n'a pas peur. On est dans la vérité. On n'a pas peur de laisser les gens s'exprimer. Eux, c'est parce qu'ils ont peur que quand on va là-bas, quand un chrétien va aller là-bas, ils vont venir l'entourer tous. Et puis chacun parle. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils laissent le chrétien parler, il y a beaucoup de choses qui vont être entendues. Donc, il faut le museler. C'est une stratégie. Il faut museler la personne. C'est comme quand tu vas dans leur forum. Le micro, ils vont t'empêcher de t'exprimer. On va t'arracher le micro à bouchant, à touchant. Donc, nous, on ne doit pas faire comme eux. Moi, je suggère ça, quoi. On ne doit pas faire comme eux. Vous voyez, moi, j'allais chez Benislam la dernière fois, il m'empêchait de parler. Mais moi, si Benislam vient ici, je ne vais pas lui faire ça. Parce que je sais qu'il n'a aucun argument devant moi. Je vais le laisser s'exprimer. C'est pourquoi j'aime la méthode du professeur. Le professeur, quand tu parles, et le professeur m'a appelé l'autre fois, il m'a dit, parce qu'on n'a qu'à faire comme Jack le fou. Jack, là, quand vous êtes dans le débat et que tu commences à insulter, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa guitare. Il ne te descend pas, hein? Il prend sa guitare, il commence à jouer. Tu insultes. Quand tu insultes, ils enregistrent la partie là. Et puis le lendemain, on te publie. On dit voilà le comportement d'un musulman. On est dans le débat, il est en train d'insulter les gens. Le professeur, moi j'aime ça, je veux qu'on adore. Souvent ça fait mal que des gens viennent, ils nous insultent en live. Mais
Maintenant, là, quand on est dans un débat, on lui pose une question. Et lui, il se met à inciter. Nous, on se met. Et puis, on enregistre. Et puis, on dit, voilà le comportement d'un musulman. Si on fait ça, je crois que ça va les délivrer. Donc, je souhaiterais que sur le panel, laissons-les. Si la besoin de temps, on l'écoute. Moi-même, souvent, je suis impatient aussi. Ça fait mal. Mais qu'on fasse l'effort pour montrer la différence avec ces gens-là. Pour leur montrer que quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin d'insulter ton contradicteur. Tu n'as pas besoin de le museler. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu es dans la vérité, tu es serein, imperturbable. Donc voilà ce que moi je voulais vous proposer. La plupart des débatteurs sont là. Ok. Pasteur, je vais dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. Attends, Ahmed, lui-toi. Vas-y, les limites. Ok, pasteur, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de donner comme exemple à suivre et tout ça. Logiquement... C'est une suggestion, hein, les limites, c'est une suggestion. Oui. Logiquement, il n'y a pas de problème. Logiquement, on devrait être d'accord même avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais je pense bien que c'est ce qui a fait que, depuis des années, les musulmans ont cru que nous étions faibles. Je pense bien que c'est ça qui a fait que notre laxisme vis-à-vis de ce qu'ils vont dire, la manière dont ils vont se prononcer, les injures qu'ils vont donner, c'est ça qui a fait qu'ils ont pensé qu'à un moment, ils étaient forts. C'est ça qui a fait. Mais dès lors qu'il y a eu la réplique, c'est-à-dire à la mesure de leurs propos, ils ont commencé à être dociles. Donc cette méthode-là, c'est bien. Si on applique ça, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir qu'ils vont revenir à la charge à un certain niveau. Parce qu'ils savent que, quel que soit ce qu'ils vont nous dire, on ne va rien dire. On ne va pas parler. Ils vont nous inciter, on ne va rien dire. On va rester comme ça, bras croisés. On ne va pas riposter. Rien. Non, c'est pas ce que j'ai dit à l'élevite. Non, j'ai bien. Je n'ai pas dit que... Voilà, ok, vas-y. Non, quand je dis, on ne va pas riposter, ça dit quoi? Selon l'exemple de Jacques Le Fou, on l'insulte, il joue guitare. C'est pas ça, il riposte pas, il est tranquille. On l'insulte, on le bombarde, il y a fouille. C'est ça là qui fait que ils vont penser qu'ils ont le dessus. Et ils vont venir en assaut parce qu'ils savent que tu ne réagis pas. Ils savent que tout ce qu'on te dit, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. C'est ça. Entre-temps, quand tu m'allumes et puis il allume ton prophète, ça te fait reculer. Tu m'allumes, moi j'allume ton prophète, tu as reculé. Forcé, tu as reculé. Parce que c'est ton point sensible. Donc moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, si un m'insulte, c'est son prophète, je vais bombarder. Voilà. Donc, sinon, j'ai compris ce que tu as dit, pasteur, et je respecte ça. Vraiment, c'était un point de vue que je voulais exprimer. Ce n'est pas pour aller contre ce que tu as dit. Merci. Pasteur, moi je vais intervenir. C'est pourquoi j'ai demandé ton avis. C'est pourquoi tu donnes ton avis. Voilà. Vas-y. Moi je vais intervenir. Je vais être d'accord jusqu'à un certain point. Pourquoi? L'exemple de Jacques Le Fou n'est pas un bon exemple en totalité. Parce que, d'abord, nous sommes africains. De deux, nous sommes chrétiens. Jacques Le Fou est athée. Les musulmans ne respectent pas le christianisme. Les musulmans ne respectent pas ce que nous représentons. Laisser parler un musulman, pour moi, c'est pas un problème. Hein. Le musulman peut avoir autant de temps de parole, il va parler, c'est pas un problème. Mais je vais vous prendre un exemple pratique. Ahmed qui est là a traité un pasteur de menteur. Mais il est sur le panel en train d'échanger avec les chrétiens. La leçon que nous sommes en train de donner, c'est que on peut insulter un pasteur et puis il n'y a rien. L'Africain ne réfléchit pas comme le blanc. Hein. L'Africain, là, il ne réfléchit pas comme le blanc. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec l'Africain comme on marche avec un blanc. Vous allez le filmer, vous allez le mettre sur Internet, croyant que ça va montrer comment les musulmans sont. Non, les musulmans qui vont voir ça seront contents. Parce que pour eux, c'est ça l'islam. L'islam insulte le christianisme, ça ne va pas quelque part. Pasteur, tous les chrétiens, quand ils échangent avec un imam, on n'est pas musulman, on s'en fout de l'islam, on considère que le Coran est faux, on considère que les imams, tout ça sont faux, mais une fois qu'on nous dit que c'est un imam, on l'appelle imam. Lui là, il a insulté un pasteur de menteur.
Si son papa ment, il ne va jamais dire à son papa, papa, tu es un menteur. Son cerveau va lui faire savoir que c'est une grande personne. Il va savoir quel mot utiliser. Peut-être il va dire, non, papa, là, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Vous voyez. Même ce qui est de l'éducation basique, pasteur, même ce qui est de l'éducation basique africaine, qui fait que quand tu parles à quelqu'un qui est plus âgé que toi, il y a des propos que tu ne peux pas lui tenir. Les musulmans se permettent de tenir ça aux chrétiens. Parce que pour un musulman, quand il parle à un chrétien, c'est même pas un homme avec qui il parle. Il est en train de parler à un chien. Donc le respect même qu'on doit donner même à une personne incroyante pour le fait que cette personne est plus âgée là, le musulman ne vous donne pas ça. Le musulman ne vous donne pas ça. Respectez-la, ce n'est pas une affaire de chrétien ou pas. Le musulman ne vous donne pas ça simplement parce que vous êtes chrétien. Vous voyez. Et ça là, on peut débattre avec lui. C'est par respect pour vous que moi je n'ai pas descendu à Ahmed. Hein. Si c'était sur mon panel, pasteur menteur, je le descends. Parce que ça, c'est pas un problème d'interreligieux, c'est un problème de mauvaise éducation. Papa. Et la mauvaise éducation, là, ça n'a rien à voir avec la religion. On ne tolère pas ça. Donc oui, moi, je suis d'accord qu'on laisse les musulmans parler, on ne les mute pas, on les laisse sur le panel, mais je ne suis pas d'accord pour le manque de respect. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. On peut exposer les musulmans sans eux. On peut exposer les faussetés du Coran sans eux. Moi, je ne suis pas d'accord pour le manque de respect. Il faut que les chrétiens, on inculque aux musulmans d'avoir le minimum de respect qu'est l'éducation de base. Quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, il y a des choses, il y a la manière de lui parler. Même quand tu es fâché que tu n'es pas d'accord. Monsieur Tidiane est monté ici. Moi, quand je m'adresse à monsieur Tidiane musulman, j'ai dit, papa Tidiane, ce n'est pas mon père. Peut-être même que la différence d'âge, même si c'est trop, peut-être que c'est 10 ans, 8 ans, je ne pense pas qu'il soit âgé de 20 ans, 30 ans que moi, non, je ne pense pas. Peut-être si c'est trop, c'est 15 ans, il peut être mon grand frère. Mais quand j'entends le son de sa voix, je l'appelle papa Tidiane. Est-ce que c'est parce que je suis soumis à lui? C'est l'éducation de base. Alors, un musulman qui monte sur un panel chrétien, qui n'a pas l'éducation de base, moi, j'ai dit, ne changeons pas avec lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà ce que je vais dire. Merci, Filtre, c'est clair. Je peux? Oui, on t'écoute, Ahmed. Tu veux dire quoi? Ok. J'allais dire que je vois qu'il y a de belles idées qui fusent. Revoir la manière de discuter avec les musulmans. Les musulmans, de leur côté, vont estimer que c'est vous qui n'êtes pas sage. Vous aussi, vous avez pleinement le droit d'estimer que vous n'êtes pas sage et que c'est eux qui ne sont pas sages. D'accord? Ça, c'est de bonne guerre. S'il y a une volonté d'assainir le débat, moi je dis tant mieux. Pour revenir à moi-même, je dirais que, indépendamment même de la religion, je suis quelqu'un d'assez poli, de très poli, et je n'hésite pas à m'excuser si j'ai fait une faute. Et je retiens que vous avez tout ramené au fait que par rapport à ce que j'avais dit, qu'on est fier de passer par, et le pasteur a repris en disant que je dis qu'on est fier d'aller je l'avais traité de menteur et qu'a priori ça, c'est à ça qu'on veut résumer mon intervention sur le panel. Il n'y a pas de souci, je peux m'excuser. N'empêche que ce que j'avais dit n'est pas ce que le pasteur avait repris. On passe sur ça. Je suis resté parce que je voulais donner la chance à Unique Boy d'aller au bout de ce qu'il avait entrepris de démontrer. Bon, non, pas Ahmed, excuse-moi. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est même pas par rapport à toi. Ce n'est même pas par rapport à toi. Je sais. Voilà, tu as vu tout à l'heure, tu as vu tout à l'heure, Diabaté a monté. Hier, il a traité notre frère, ils ont maltraité notre frère. Et ce qu'il dit, c'est légitime. Ils l'ont maltraité ici, son panel, hier, ils l'ont conditionné, ils l'ont empêché de parler, ils ont permis à l'imam de venir le traiter de tout, et puis ils l'ont même jeté. Ils l'ont même jeté. Moi, je suis allé sur le panel des musulmans, j'étais déjà, je disais à mes frères, est-ce que nous, on ne va pas adopter une autre manière de faire?
pour apporter une certaine image, montrer la différence entre eux et nous. D'accord. Pour être dans la suite, Je viens. pour être dans la suite de ce que... Ahmed, écoute d'abord, Ahmed. Attends, écoute-moi. Excusez-moi. Voilà, et attends, écoute-moi. Donc, je disais que est-ce qu'on ne doit pas montrer une autre manière, montrer la différence entre eux et nous? Parce que si nous sommes dans la vérité, on n'a pas peur. On ne peut pas museler les gens, les conditionner. S'il y a les débats, les questions sont directes, là, on va te dire de répondre. Mais si on parle du coq, quand tu parles de l'âme, on est obligé de te dire que non, on ne parle pas de l'âme, on parle du coq. Mais si, par exemple, on nous a maltraités quelque part, et qu'on attend les gens aussi pour les maltraiter dans notre panel, ça, bon, c'est un peu ce dont j'étais en train de dire à mes frères. C'est pas par rapport à toi, Ahmed. On est en train de dire, je suis en train de dire à mes frères, aux débatteurs, est-ce qu'on peut pas donner? Donc, j'écoute leurs suggestions, et puis je respecte comment on appelle, la proposition de chacun, je respecte la position de chacun. C'est juste une proposition que j'ai donnée. Voilà. Ok. D'accord. Donc, je Ahmed, attends. Pasteur. C'est à cause de vous que je reste calme. Je vais poser une question à Ahmed. Parce que moi, il y a des choses que je ne supporte pas. Ahmed, à supposer que, validons, à supposer que le pasteur ait vraiment déformé tes propos. Tu penses, selon l'éducation que tu as reçue, que c'est normal de dire à un pasteur menteur? Regarde le pasteur. Je ne veux pas préjuger de quelque chose. Non, attends, laisse-moi parler. Quand tu regardes le visage du pasteur, il est en grand là. J'entends le son de ta voix. Vous avez le même âge. En fait, tu n'as même Vous pas avez besoin. le même âge. Comme j'ai dit là, je suis quelqu'un qui assume. Non, attends. Dans ton discours, tu m'as donné le sentiment. Attends, laisse-moi parler. Tu me laisses parler. Laisse-le s'exprimer. Tu me laisses parler. Toi, on va te donner la parole, tu parles. Tu ne peux pas parler. Voilà. Tu m'as donné l'impression tout à l'heure dans ton discours, avant que le pasteur ne prenne la parole, que tu es en train de justifier le fait de lui avoir dit pasteur menteur. Je pèse mes mots, je dis tu m'as donné cette impression. Et c'est pour ça que je suis resté calme pour te demander des précisions à ce propos. Quand tu regardes le pasteur, je vais même à supposer même que le pasteur est en train de mentir. Je vais aggraver même. Tu penses que c'est poli de dire pasteur menteur? C'est ma question. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. On t'entend, Ok. oui. Je réponds directement sans passer par 4 chemins. Ce n'est pas poli. Donc, en Afrique là, je vais te donner maintenant l'éducation africaine. Un enfant à qui on dit sa faute, qui commence à se justifier en Afrique, chez nous en Afrique, si tu étais en réunion de famille et que tu étais le petit frère, on allait commencer à te tabasser. C'est-à-dire, quand tu es un enfant, qu'on t'appelle... Non, laisse-moi, je vais te parler. Quand tu es un enfant, laisse-moi parler. Moi, je suis à Caen, je te donne la tradition à Caen. Quand tu es un enfant et qu'on t'appelle, et puis on te dit, tu as insulté le vieux, et puis tu commences ta phrase pour dire, vous savez, si j'ai dit ça, c'est parce que les grands là vont se lever, vont commencer à te frapper. La première des choses qui doit sortir de ta bouche, c'est « Ah, papa, je m'excuse. » Et tu n'expliques pas le pourquoi. Parce que tenter même d'expliquer pourquoi tu l'as dit, c'est justifier l'injure. Et moi, je dis, on vient d'horizons divers. Moi, chez moi, en tant qu'Akan, c'est intolérable. Mais je suis sur le panel du pasteur, c'est pour ça que je suis resté tranquille. Sinon, j'allais te descendre automatiquement. Et c'est ce que je dis au pasteur, l'interreligieux là, ça ne doit pas nous faire oublier l'éducation de base. Je te répète, j'ai dit moi, monsieur Tidiane, il est musulman, on a des accrochages, des fois on se crie là-dessus. Mais quand il monte sur le panel, quand j'ouvre la bouche que je veux lui parler, j'ai dit papa Tidiane. Ça là,
Ça n'a rien à voir avec l'interreligieux. Il est là, s'il m'écoute, il peut témoigner, tu peux monter sur. Quand je lui parle, je dis Papa Tidiane, Papa Tidiane, Papa Tidiane. Souvent on crie, hein, dans l'inter, non, Papa Tidiane, tu n'as pas raison, mais tu ne vas jamais me voir me tromper, dit Tidiane. Ça s'appelle l'éducation de base. Et j'ai l'impression, quand je confronte les musulmans, que vous pensez que l'éducation de base, là, il ne faut pas avoir ça vis-à-vis d'un chrétien. Juste du très haut, pour Oui. appuyer ce que tu dis, ce matin, on a fait jouer une vidéo de son imam. Et je lui ai posé une question qui va dans le sens de ce que tu es en train de dire. Je lui ai demandé, est-ce que ton imam, dans cette vidéo, a dit la vérité ou ton imam a menti? Le monsieur à qui tu t'adresses là, il dit qu'il n'ose pas dire que son imam a menti. Cependant, ce même monsieur dit à un pasteur que le pasteur est menteur. Est-ce que tu vois un peu la nuance qu'il a établie entre le respect qu'il donne à son imam et puis la foutaise qu'il met sur le pasteur? Est-ce que tu vois un peu? Ce matin Je même. vois. C'est fini, hein. Moi, je... Ok, il n'y a pas de problème. Laissez Ahmed. Je vais prendre l'avis des autres. Ahmed, en fait, le problème ne te concerne pas pour le moment. Je vais écouter le professeur Parce Élie que Boy. une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Ahmed, pardon, attends d'abord. Le pasteur t'a dit de donner des consignes. Il faut les respecter. Ahmed, on va revenir à toi. On va revenir à toi après. Je vais écouter les débatteurs chrétiens là. Et ça, je dirai. Je vais En fait, écouter vous ça. serez obligé de descendre là. Ok, vas-y, descends d'abord. Je suis Après, là, quand tu vous auras faites le mon temps, tu procès, vous me donnez pas la... Non, s'il te Non, plaît, non, non, Ahmed, non, procès. personne n'a fait ton procès. Si c'est toi-même qui as reconnu que tu as insulté le pasteur, maintenant tu dis qu'on a fait ton procès. Pardon, faites-le descendre. Quand il aura le temps, il va monter, pardon. Faut descendre d'abord, Ahmed. Faut d'abord descendre. On est en train de parler de Si choses. tu peux te muter, tu te mutes. Sinon, il n'a pas fait ton procès. Il a juste pris un exemple, Ahmed. Il a juste pris un exemple. Il dit, voici le cas des hommes. Comme tu es là, c'est pourquoi tu te sens indexé. Donc, laisse-nous, je vais prendre l'avis de mes frères. Après, je te promets, tu auras la parole, tu vas dire ce que tu veux. Mais laisse, on va prendre l'avis des débatteurs. Voilà. Pasteur, pardon, je veux donner mon avis parce que je dois descendre, je dois aller, je dois sortir. Vas-y, vas-y. Voilà. Vous savez, bon, je pense que quand on ouvre un panel, c'est parce qu'on veut avoir un échange. Et débattre, ça ne se fait pas seul. Seul, c'est un monologue. Ou bien c'est une prêche, on peut prêcher seul. On peut enseigner seul. Mais on ne peut pas débattre seul. Un échange demande à avoir un interlocuteur. Et quand on a un interlocuteur, il faut l'écouter. Et c'est l'apôtre qui a l'habitude de donner cette parole-là d'un savant qui dit l'homme a deux oreilles et une bouche parce qu'il faut qu'il écoute deux fois qu'il ne parle. Et en écoutant, il y a quelque chose de très important avec les musulmans, c'est que c'est quand on les écoute qu'on peut tirer quelque chose de ce qu'eux ils disent. Maintenant, le fait de, par exemple, recadrer quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas écouter la personne, mais c'est parce que on est sur un thème, par exemple.